Alléluia. Bonjour mes frères, mes sœurs. Gloire à Dieu. Merci d'être présents pour ce deuxième rassemblement de la journée où notre but, c'est vraiment de célébrer, d'adorer, d'exalter le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous avez bien fait d'être là. Je vous propose donc une lecture dans la parole du Seigneur, dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, et nous lirons le verset 35. Merci. Hébreux, le chapitre 10 et le verset 35. Merci. Il est écrit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. » N'abandonnez donc pas votre assurance. C'est donc le thème, le sujet de notre réflexion ce matin. N'abandonnez donc pas votre assurance. Cette parole ce matin est donc pour nous, pour chacun de nous, une sainte exhortation de Dieu qu'il adresse à notre cœur, à notre âme. Parce que Dieu sait que plusieurs ici ont besoin d'entendre une telle parole aujourd'hui. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a en effet de nombreuses situations capables de troubler, capables de déstabiliser une vie. Et Dieu le sait. Des situations personnelles, des situations familiales, des situations sociales, des situations professionnelles et aussi des situations spirituelles capables de déstabiliser, de troubler et de déstabiliser une vie. Le Seigneur, par cette parole, veut donc montrer à tous ceux qui lui appartiennent comment se mettre à l'abri de telles perturbations, de tels troubles. Car en effet, Dieu nous aime. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. L'assurance, c'est cette force intérieure, cette certitude, cette pleine conviction que procure la foi en Dieu et en sa parole. J'ai dit, l'assurance dont il est question ici, c'est donc cette force intérieure, cette certitude, cette pleine et entière conviction que procure la foi en Dieu et en sa parole. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, il est écrit, « Or la foi
est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais pourtant qui par la foi existent, sont réelles, sont évidentes pour nous, parce que nous avons confiance en celui que nous ne voyons pas, mais qui est ô combien pour nous réel et véritable. Alléluia. Sachez que l'assurance est indispensable à la qualité de la vie, car elle préserve de la crainte et de la peur. L'assurance est indispensable à la qualité de la vie, car elle préserve de la crainte et de la peur qui peuvent contaminer une vie, empoisonner une existence. Dans Proverbe, le chapitre 3, verset 23, il est écrit ceci. Proverbe, le chapitre 3, verset 23. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne trébuchera pas. Verset suivant. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni les terreurs soudaines, ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Oui, l'assurance nous garantit une qualité de vie. Parce que nous savons que la peur, les troubles, les perturbations, l'angoisse nous empêchent de vivre. Ces choses perturbent notre esprit, notre âme, et nous empêchent de vivre. Combien de personnes possèdent un lit confortable, peut-être même de dernier cri, et n'ont pas le sommeil qui va avec? Parce qu'on est perturbé, on est troublé, tourmenté par mille et une choses, par des problèmes, des situations qui nous dépassent et auxquelles on se sent obligé de penser, de réfléchir. Et les heures de la nuit se défilent, les heures de la nuit passent. Et les yeux sont encore ouverts. Le sommeil fuit les paupières. Parce qu'il y a des tribulations, des situations que nous n'arrivons pas à gérer parce qu'elles nous dépassent. Elles dépassent nos moyens. Elles dépassent nos capacités. Et cette parole de Dieu, ce matin,
est de nature à changer les choses. Amen. De nature à changer toute situation. De nature à renverser les choses. En sorte que là où la paix a fui, que la paix soit restaurée. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où il n'y a pas eu de repos, que le repos soit retrouvé. Bien-aimé, notre Dieu veut que nous ayons de l'assurance. Il veut que nous ayons de l'assurance. Et c'est pourquoi il intervient toujours pour nous rassurer par sa parole. Dieu vient toujours par sa parole pour nous rassurer parce qu'il veut notre paix. Il veut que nous soyons rassurés. Il veut que nous ayons de l'assurance dans cette vie où tout est inquiétude et incertitude. Le Seigneur veut que ses enfants aient de l'assurance et c'est pourquoi il vient toujours nous rassurer par sa parole. Quelques exemples dans la Bible. Lisons dans 2 Rois le chapitre 6 à partir du verset 15. C'est l'expérience d'Élisée et de son serviteur. Car en effet, le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Et dans cette guerre, le roi de Syrie se rendait compte qu'à chaque fois qu'il mettait en place un plan d'attaque, une stratégie, cela était déjoué. Le roi de Syrie se rendait compte qu'à chaque fois qu'il mettait en place une attaque, une stratégie de guerre contre Israël, son plan, sa stratégie échouait. Cela n'aboutissait pas. Alors troublé, il a tenu un conseil d'État, comme on en tient souvent aujourd'hui, pour savoir qui c'est dans son royaume qui était contre lui. Parce que les choses, les stratégies qu'il formait dans le plus haut secret de son cabinet, eh bien le roi d'Israël était au courant de ce qu'il avait envisagé de faire. Alors troublé, il pose la question, mais qui d'entre vous est pour le roi d'Israël? Non, il n'y avait personne parmi ces chefs qui étaient pour le roi d'Israël. Mais la personne qui était pour le roi d'Israël, c'était l'Éternel. Alléluia. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu donnait des révélations à Élisée, des choses qui allaient se passer. Ainsi, le peuple était prévenu et les stratégies du roi de Syrie étaient vouées à l'échec. Alors, puisque c'était Élisée le problème, le roi de Syrie avait décidé d'assiéger la ville où se trouvait Élisée afin de mettre la main sur lui. Et nous lisons, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Pendant la nuit, la ville était
assiégé par des chevaux et des chars armés. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qui j'en nous qu'est fait? Ça fait en nous mêler, j'en là. » Puisqu'il ne voyait pas comment s'en sortir, comment se tirer d'affaire, comme il peut nous arriver aussi de nous trouver dans des situations où nous avons déjà regardé à gauche et à droite, on a déjà pensé, on a déjà réfléchi, mais on ne trouve pas de solution, on ne voit pas comment s'en sortir. Et on crie sa frayeur. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il y avait de quoi être effrayé. Et devant cette inquiétude, devant cette crainte, devant cette frayeur, l'Éternel a répondu par la bouche d'Élisée. Au verset 16, il répondit, « Ne crains point. » Amen. Amen. C'était la réponse de Dieu à toute cette frayeur, à toute cette angoisse, cette déstabilisation qui était là. Ne crains point. C'est certainement la réponse de Dieu à tes craintes, à tes frayeurs, à tes angoisses, à tes nuits d'insomnie. C'est certainement là pour toi aussi la réponse de Dieu. Vous ne voyez pas comment faire, mais Dieu sait comment faire. Alléluia. Vous n'avez pas le pouvoir de vous en sortir vous-même, mais l'Éternel a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ne crains point. Car ceux qui sont avec vous, avec nous, pardon, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Cette parole était dite, mais elle n'était peut-être pas facile à croire. Puisqu'il y avait une réalité que voyaient les yeux du serviteur d'Élisée. Mais il y avait une autre réalité qu'il ne voyait pas encore. Bien-aimés, il y a des réalités qui sont visibles, mais il y a d'autres réalités qui sont invisibles. Alléluia. Et les réalités invisibles, pardonnez-moi ce pléonasme, est aussi réelle que celles qui sont invisibles. Alléluia. Alors, devant ce cri d'alarme, Élisée va prier. Oh Seigneur, merci pour le moyen de la prière. Merci pour le moyen de la prière que tu nous laisses. Merci de ce que, dans les moments de trouble, de confusion, de grande confusion, ceux qui te cherchent, ceux qui te connaissent, peuvent avoir recours à la prière. Alléluia. Oui, la prière est capable de rendre visibles les réalités invisibles. La prière a le pouvoir de faire changer de camp à la panique. Oui, la panique peut changer de camp par le moyen de la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, verset 17, Élisée pria.
Élisée pria. Bien-aimés, nous pouvons être heureux de ce que Jésus-Christ a inauguré une voie nouvelle, une espèce d'autoroute qui nous fait déboucher directement sur le trône de Dieu. Alléluia. Et il a inauguré cette voie royale au travers de sa chair, lorsqu'il a donné sa vie à la croix. Nous étions séparés de Dieu, nous ne pouvions nous approcher de lui, mais Jésus a inauguré une voie royale, une route nouvelle. Alléluia. Lors de sa crucifixion et de son expiration, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Le voile du temple s'est déchiré, comme pour dire que les barrières désormais sont renversées au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui était de nature à nous empêcher de nous approcher de Dieu ont été maintenant enlevés, anéantis, détruits. Et une route nouvelle a été inaugurée, un accès royal nous est donné pour nous approcher de Dieu dans la foi au nom de Jésus. Alléluia. En sorte que les choses invisibles deviennent visibles et réelles pour nous. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des chars et des chevaux visibles étaient venus contre lui, mais il y avait pour lui des chars et des chevaux invisibles. Alléluia. Et en réponse à la prière, les yeux du serviteur s'ouvrent et il se rend compte qu'au-delà de ce qu'il pouvait humainement ou physiquement voir, il y avait une autre réalité. C'était la réalité de Dieu. Alléluia. La réalité de Dieu. La réalité de l'armée de Dieu. Alléluia. N'est-il donc pas écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Cela est vrai, mes frères et mes sœurs. Gloire à Dieu. Ainsi, l'armée de Syrie a été vaincue par la puissance de Dieu. Car en effet, ceux qui étaient avec Élisée étaient plus forts, en plus grand nombre, que ceux qui étaient contre lui. Et ce matin, je disais, oui, avec Dieu, c'est toujours la majorité. Alléluia. Lorsque l'Éternel fait partie d'un camp, c'est toujours le camp de la majorité. Alléluia. Parce que notre Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire est à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de garder et de conserver cette pleine assurance en lui et en sa parole. Même si tout tremble autour de nous. Mais en Dieu, il y a un secours qui ne manque jamais. Alléluia. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle victoire pour Élisée et son serviteur. Nous pouvons également regarder l'exemple de la veuve de Sarepta. C'était donc un temps difficile, un temps de grande famine, un temps de sécheresse sur le pays. Puisque l'Éternel avait déclaré qu'il y aurait un temps de sécheresse sans pareil sur le pays. Et ce temps était bien là. Élisée, lui aussi, s'est trouvé en difficulté à cause de cette sécheresse.
puisque cela avait généré une famine et une disette sans égale. Mais l'Éternel qui est fidèle s'était appliqué à prendre soin de son serviteur. Bien-aimé, quel que soit le temps et les circonstances, Dieu est capable de prendre soin de nos vies. Et nous avons besoin de conserver cette assurance jusqu'à la fin. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, oui, notre Dieu est capable de prendre soin de notre vie. Nous ne savons peut-être pas d'avance les moyens qu'il pourra utiliser, mais Dieu n'est jamais à court de moyens. Oh, amen. Gloire à Dieu. L'Éternel n'est jamais à court de moyens. Parce que l'intelligence appartient à l'Éternel. La sagesse appartient à l'Éternel. 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17. On peut lire depuis le verset 11. On va commencer par « Il l'appela de nouveau. Élie appela de nouveau cette veuve de Sarepta. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Verset suivant. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, mais je n'ai rien de cuit. Désolé, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. » Cette femme était en train de préparer son dernier repas avec son fils avant de mourir. Parce que la famine, la disette était grande dans le pays. Faites-vous quelques instants à la pensée, à l'idée que vous et vos enfants n'ont qu'un seul et dernier repas pour la survie du moment. Mais après quoi, comme il n'y a plus rien dans tout le pays, il faudra s'attendre à mourir. Imaginez-vous un peu ce spectacle. Imaginez-vous un peu ce spectacle. Ainsi, cette femme a crié son désespoir. Son avenir était marqué par la perspective de la mort. Nous mangerons et ensuite nous mourrons. Cette femme n'avait plus d'espérance. Mais pour répondre à sa situation, justement au verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. » Même si ça nous paraît étonnant, mais la parole de Dieu répond à toute situation. Alléluia. C'est à vous et moi de le croire. Il nous appartient de le croire, que la parole de Dieu répond à toute situation. Ne crains point. Rentre et fais comme tu as dit.
Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ah, très certainement, cette femme était en train d'écouter attentivement, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Où est-ce qu'il veut en venir? Je sais que le peu qui reste, ce sera à peine suffisant pour moi et mon fils pour un dernier repas, après quoi nous mourrons. Et voici quelqu'un qui s'amène et qui fait une déclaration pas facile à comprendre. Allez, faites comme tu l'as dit. Mais seulement, prépare-moi avec tout cela un petit gâteau pour moi. Mais il a ajouté, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Cette parole de l'homme de Dieu faisait appel à la confiance et à la foi. Bien-aimés, à chaque fois que la parole de Dieu s'adressera à nous, à vous, comme à moi, elle fera appel à notre confiance en Dieu, à notre foi en Dieu, à l'assurance que nous pouvons avoir dans le secours que Dieu peut donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu a ajouté au verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel. » Et c'est ce qui fait toute la différence. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Gloire à Dieu. Alléluia. La déclaration était formidable, elle était belle. Mais il fallait la croire. Il fallait la saisir par la foi. Car sans la foi, ce n'était pas facile d'exécuter cela. Seigneur, ta parole que nous entendons aujourd'hui, nous prions qu'elle nous communique la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Seigneur, puisse nos cœurs reçoivent la foi que ta parole veut nous communiquer ce matin. Gloire à Dieu. La farine qui est dans le pot, verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La parole sortait de la bouche d'Élie, mais c'était la parole de l'Éternel. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, je vous encourage à recevoir aujourd'hui cette parole comme étant une parole de Dieu. Parce qu'il connaît ta situation. Ce que tu n'oses dire ni avouer à personne, Dieu le connaît. Alléluia. 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 Et il ne veut pas, comme cette femme, que personne ne soit plongé dans le désespoir. C'est pourquoi il vient avec une parole capable de redonner de l'assurance à nos cœurs, l'assurance dans l'amour de Dieu, l'assurance dans la bonté de Dieu, l'assurance dans la fidélité de Dieu, l'assurance dans le secours qui vient de Dieu, dans le secours qui vient d'en haut. Alléluia. Ainsi, cette femme a été sauvée de la disette, de la famine, de la mort. Elle a été sauvée, elle et sa famille, de cette terrible catastrophe. Oui, notre Dieu est le Dieu de l'assurance. Alléluia. Sa parole nous donne de l'assurance.
Et lorsque l'abattement bat son plein, oui, la parole de Dieu vient pour balayer l'abattement, pour balayer la crainte, pour balayer l'angoisse, instaurer la paix de Dieu dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Un autre exemple, cela concerne la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Tu avais vu la souffrance de ce peuple. L'Éternel avait entendu ses cris et les douleurs que lui faisaient pousser ses oppresseurs. L'Éternel avait décidé de délivrer, libérer son peuple, ce qui fut fait. Et le peuple partait en toute hâte, quittant le pays d'Égypte pour aller dans le pays que Dieu leur avait promis. Mais en les voyant partir, Pharaon et son armée a décidé de les poursuivre. Bien-aimés, il y a là une image très forte pour nous aussi. Car en effet, le Seigneur nous a vus dans notre esclavage du péché, de la mort. Le Seigneur a vu notre esclavage en Égypte, l'Égypte de ce monde. Et le Seigneur est venu nous sauver, nous délivrer du péché, de la condamnation et de la mort. Alléluia. Et nous avons pris le chemin qui nous éloigne de ces choses-là, mais qui nous rapproche de la promesse de Dieu, de la réalité des promesses de Dieu. Alléluia. De la même façon que Pharaon et son armée ne s'étaient pas résignés à voir Israël s'en aller, de même façon Satan ne se résigne pas non plus de te voir t'en aller, de te voir t'en aller, de te voir t'en aller, de vous voir vous en aller, de nous voir nous en aller. Et c'est ainsi que nous trouvons ce passage, Exode le chapitre 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer. Ils étaient campés près de la mer. Parce qu'en quittant l'Égypte, ils étaient confrontés à la mer Rouge qui les empêchait de continuer leur marche, de poursuivre leur marche. Et tandis qu'ils étaient là, campés devant cette mer, le verset 10 nous dit, Pharaon approchait. Pharaon approchait. La mer Rouge était devant eux. Et Pharaon approchait par derrière. Ils sentaient qu'ils étaient pris dans un étau. Ils ne pouvaient pas avancer. Mais reculer, c'était aussi aller chercher la mort. Que fallait donc-il faire en de telles situations? Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Une grande frayeur. Très certainement, des sueurs chaudes ont coulé à ce moment-là. Ouais. Parce que là, on voit au père, ou quand il met au cas transpirer, on passe de l'eau qui a sorti. Ou quand il met au cas transpirer. Mais béni soit Dieu. Alléluia. Dans leur frayeur, ils crièrent à l'Éternel.
Bien-aimés, c'est ce qu'il faut faire dans la frayeur. Nous sommes tous sujets un peu à la crainte, à la frayeur. Des événements qui nous dépassent, qui montent plus haut que nous effrayent le plus souvent. Mais devant cela, nous ne sommes pas sans solution. Et c'est ce que Dieu veut te dire ce matin par sa parole. Tu n'es pas sans solution. Frère, tu n'es pas sans solution. Sœur, tu n'es pas sans solution. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des délivrances. Et il sait opérer des miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en réponse à cette frayeur du peuple, le verset 13, Moïse répondit au peuple. C'était la parole de l'Éternel pour le peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Frères et sœurs, la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, de plus en plus, nous sommes appelés à entrer dans cette dimension-là. Dimension dans laquelle vous et moi, nous déciderons, quelle que soit la situation, de faire pleinement et entièrement confiance à Dieu. De faire pleinement et entièrement confiance à notre Dieu, à celui à qui nous avons confié notre vie, notre existence. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et cela était vrai. Mais il fallait oser le croire. La mer Rouge devant soi, les chars derrière, il fallait oser croire que l'Éternel était tout puissant pour trouver une solution, même en de telles situations. Alléluia. Même en de telles situations. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'abandonnez donc pas votre assurance. Quelles que soient les situations, quelle que soit la difficulté, n'abandonnez donc pas votre assurance. Et la victoire de Moïse et du peuple a été une victoire complète et totale. Alléluia. Parce que devant eux, par sa puissance, l'Éternel a mis la mer Rouge à sec, a coupé la mer Rouge en deux. Il a permis au peuple de passer à pied sec en plein milieu de la mer. Combien croient, sincèrement, combien croient que Dieu a réellement fait ça? Alléluia. Efforcez-vous de croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ces choses nous ont été écrites et nous ont été laissées pour notre instruction. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce ne sont pas des histoires banales. Non. Dieu a réellement mis à sec la mer Rouge devant son peuple.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que nos raisonnements tombent devant la parole du Seigneur. Que toute forme d'incrédulité tombe. Gloire à Dieu. Oui, chacun a besoin de croire que ce qui est écrit est vrai. Alléluia. Et si ton cœur cherche à te dire le contraire, alors décide de ne pas faire confiance à ton cœur, mais de faire confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai eu à dire cette phrase à une personne qui s'était mise dans une situation délicate et difficile. Son mariage était dans une situation délicate et difficile. Et cette personne faisait tout pour que les responsables de l'église n'en soient pas informés. Finalement, on a quand même été informés. Et nous avons rendu visite à cette personne. Nous avons rendu visite à cette personne. Et dans la conversation, on découvre une situation louche. Une situation louche, impensable. Cette femme qui était une chrétienne était en pleine situation d'adultère. Et son projet, le projet que lui dictait son cœur, c'était d'abandonner son mari, parce qu'elle était mariée et son mari était dans l'église. C'était d'abandonner son mari et de continuer sa vie avec la personne qu'elle commettait déjà l'adultère. C'était ça, son projet. Alors nous avons eu à l'exhorter, à la mettre en présence, en face de la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est la vie. Dieu ne nous cherche pas à nous empêcher de tourner en rond. La parole de Dieu est là pour garantir notre vie, pour nous protéger contre les pièges du diable qui cherche à nous entraîner en enfer. Et pourquoi j'ai pensé? C'est parce que j'ai eu à dire à cette personne. Parce qu'elle me dit, oui, mais mon cœur. Je dis, mais ton cœur va te perdre. Ton cœur va te perdre. Ton cœur est en train de te perdre. Alors, arrête de croire ou de te confier en ton cœur pour croire et te confier dans la parole de Dieu. Eh oui, nos cœurs peuvent nous perdre 10 000 fois, mes frères et sœurs. Car nos propres cœurs ont la capacité de s'attacher à des choses que Dieu réprouve dans toute sa parole. Et pourtant, nos cœurs s'y attachent. Nos cœurs peuvent nous perdre. C'est pourquoi la bonne résolution, ce n'est pas d'écouter son cœur, mais c'est d'écouter Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Que nos raisonnements tombent au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu seul soit reconnu pour vrai et sa parole pour la vérité. Amen. 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 Aujourd'hui, cette personne est loin de Dieu et loin des choses de Dieu. Laissant dans la souffrance, enfant, mari et tout le reste. Ah, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est un abîme profond, capable de perdre et d'entraîner des hommes et des femmes en enfer. Je refuse de faire confiance à mon cœur pour faire confiance à la parole de Dieu. À Dieu et à sa parole. Et j'encourage toute personne à faire de même. Il y a cette parole du Seigneur qui est là pour rassurer encore ce matin, parce que c'est le but, c'est la volonté de Dieu que ceux qui lui appartiennent soient rassurés, quelles que soient les situations,
Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41. Verset 10. Ne crains rien. Frère, ne crains rien. Sœur, ne crains rien. Environné de toutes parts, ne crains rien. Si l'Éternel est votre lumière et votre salut, selon le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alléluia. Ne crains rien, frère. Ne crains rien, sœur. Et nous revenons à Ésaïe 41. Ne promène pas des regards inquiets. Il y a peut-être des raisons d'être inquiet. Socialement, familialement, professionnellement. Après le premier culte, il y a personne qui m'a confié qu'effectivement, elle avait besoin d'entendre une parole de Dieu aujourd'hui. Elle était juste de passage à la communauté. Parce qu'elle me dit, écoute, j'ai un contrat professionnel qui va se terminer dans quelques mois et je ne sais pas ce que je vais faire. Et l'inquiétude était dans mon cœur. Mais la parole de Dieu est venue rassurer mon âme. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel a su rassurer le cœur de cette femme en pleine période de famine et de disette. Il peut également rassurer nos cœurs. Il peut rassurer nos âmes. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Et verset 13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de parole plus forte que celle-là. Alléluia. Il n'y a pas de parole plus forte que celle-là. Il n'y a pas de promesse plus forte que celle-là. C'est la promesse que Dieu fait à ceux qui l'aiment. Alléluia. Ainsi, ce matin, puisse ton cœur être rassuré. Puisses-tu décider de ne pas abandonner ton assurance, mais de la conserver jusqu'au bout. Bien sûr, l'assurance du salut de Dieu, l'assurance de la bonté et de la fidélité de Dieu, l'assurance de la compassion de Dieu, l'assurance de la toute-puissance de Dieu, l'assurance du secours de Dieu. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Car en effet, la rémunération finale pour notre assurance, c'est la vie éternelle.
c'est la vie éternelle. Et Paul a déclaré aux Romains, chapitre 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance. » Amen. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'assurance de la gloire, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous traversons cette vie et nous marchons vers la gloire. Gloire à Dieu. Mais déjà dans cette vie, le Seigneur veut que nous soyons en paix. Le Seigneur veut rassurer notre cœur, bien-aimé. Et c'est pourquoi je termine avec cette parole des Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Élisée a prié et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Et il a vu la gloire et la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous allons prier le Seigneur, afin qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, notre intelligence. Les difficultés cherchent à tout voiler à nos yeux, à nous faire voir que le négatif. Mais nous avons besoin de dire, Seigneur, ouvre nos yeux, pour que nous voyions la réalité de ta puissance. Alléluia. Pour que nous voyions dans l'invisible, que nous voyions la réalité de ta grâce, la puissance que tu déploies pour nous venir en aide. Alléluia. La parole que tu nous donnes pour nous rassurer. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur. Alléluia. Abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Comme Israël sortant de l'Égypte, l'ennemi cherchera à faire pression pour que tu retournes en arrière. Mais n'abandonne pas ton assurance. Alléluia. L'ennemi cherchera à te faire baisser les bras, mais n'abandonne pas ton assurance. Pour cela, comme Élisée, il faut crier à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Et de vous dire, si l'Éternel a su secourir cette veuve de Sarepta ainsi qu'Élie en temps de famine et de sécheresse, l'Éternel peut aussi quelque chose pour toi. Alléluia. Si l'Éternel a su mettre à sec la mer Rouge devant Israël et engloutir l'armée de Pharaon qui venait derrière lui, l'Éternel peut aussi renverser les stratégies de l'adversaire contre ta vie. Alléluia. Et te donner la victoire pour que sa gloire éclate dans votre vie. Je vous invite à le croire. À recevoir cette parole comme étant une parole de Dieu pour ton âme. Pour te sortir de ton abattement, de tes angoisses, pour mettre fin à tes insomnies. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que ton visage change et que tu ne sois plus le même homme ni la même femme en quittant ces lieux ce matin. Alléluia. Alors, ensemble, nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.
Et nous allons lever la main vers le ciel. Le secours vient d'en haut. Le secours vient de Dieu. Le secours vient de l'Éternel. Il a tout pouvoir et toute puissance. Alléluia. Maintenant, criez à l'Éternel. Alléluia. Criez à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tes besoins, dans vos besoins, dans nos besoins. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, merci de saisir toutes ces mains levées vers le ciel devant toi. Tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute délivrance, le Dieu de toute bénédiction. Un seul mot de toi suffit pour changer les situations. Car un seul mot de toi a fendu la mer Rouge. Alléluia. Un seul mot de toi a su engloutir les Égyptiens au fond de la mer. Et il n'existait plus à ce moment-là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors un seul mot de toi peut tout changer, peut tout renverser. Et ce matin, tu es venu pour nos cœurs avec cette parole. N'abandonnez pas votre assurance. Ne craignez rien. Ne crains rien. Aux paroles de l'Éternel. Alléluia. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alors ouvre nos yeux ce matin pour que chacun de nous saisissions la réalité de ce message de Dieu. La réalité de la puissance de Dieu agissant tour à tour pour nous procurer la délivrance et la victoire par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, saisis nos faibles mains dans ta main forte ce matin, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Manifeste ta puissance. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, pour sortir chacun de sa torpeur, de sa peur, de ses craintes, de ses angoisses, de ses insomnies, de ses souffrances. Alléluia, de sa maladie, au nom de Jésus. Parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Fais-le pour nous, Seigneur, à cause de ta bonté et ta grande fidélité. Que ceux qui sont arrivés ici chargés, angoissés, puissent repartir légers, alléluia, déchargés, avec la paix, le repos, l'assurance du secours de Dieu. Alléluia. Parce que par la foi, nous sommes approchés du trône de la grâce, avec une pleine assurance, au nom de Jésus-Christ, pour être secouru, pour être déchargé. Alléluia. Et de pouvoir crier. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, gloire à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, confessez la parole de Dieu. Confessez Dieu. Confessez Jésus par la force du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Béni soit le Père. Béni soit le Fils. Béni soit le Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous pourrons continuer à te louer. Nous pourrons continuer à t'adorer. Nous pourrons continuer à t'élever, à sanctifier ton nom. Alléluia. Non, nous ne nous arrêterons pas en chemin et nous n'abandonnerons pas notre espérance ni notre assurance. Mais Seigneur, tu es notre assurance. L'Éternel est notre assurance. Jésus est notre assurance. Merci pour toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci, Seigneur.